Comme disait Toré, être cinéphile, c'est pas connaître l'histoire ou les détails de tel réalisateur ou de tel film, mais c'est regarder un film et se dire là, il se passe quelque chose. On n'est pas des critiques ni des universitaires, mais aujourd'hui, on va voir s'il se passe quelque chose. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Plongée dans le noir sur Radio Koto 97.7, 104.5 ou radiokoto.com. Salut Tiffany, ça va? Et salut, ça va très bien, et toi? Oui, moi je suis en pleine forme. Et salut Alexis, ça va? Salut Rémi, ça va très bien, mais je tiens à dire que Julien me manque. Eh oui, Julien n'est pas des nôtres aujourd'hui, il a mieux à faire, il se baigne, mais il se baigne pas dans la Save, non, il est parti se baigner, je sais même plus si c'est à l'océan ou à la mer. Je ne sais plus. Et oui, il est parti une semaine avant les vacances. Hop, lui, il s'en va comme ça, il évite les bouchons. Il est malin. Julien, on t'embrasse. Ça va, belle semaine? Vous étiez au Lizig le week-end dernier? Oui, très sympa, très kids-friendly. Oui. Beaucoup de découvertes et on a surtout, notre fille a beaucoup apprécié le trébuchet de lancer de bonbons. C'était cool. Et on s'est même fait alpaguer par un mec au micro qui voulait à tout prix avoir notre ressenti sur place à chaud. Et oui, puisque j'y étais avec une association qui s'appelle La Horde du Savès. On a fait du jeu de rôle et notamment de la découverte de jeux de rôle pour les enfants. Et ben, j'avais amené ma table de mixage. Bref, ce soir, aujourd'hui, eh oui, on va parler de deux films. On va parler de Hostile, le film de Scott Cooper de 2017 avec Christian Bale, et de Blood Diamond, le film de Edward Zwick avec Leonardo DiCaprio. Mais avant ça, évidemment, vous le savez, le agenda local à Boulogne cet après-midi, enfin en fin de soirée plutôt, à 18h, en début de soirée plutôt, à 18h, nous aurons le film Lire Lolita à Téhéran de Eran Riklis, un film sur l'émancipation féminine en 1980 à Téhéran sous un régime fondamentaliste. Sur le papier et dans la bande-annonce, ça avait l'air cool, mais j'ai regardé un petit peu, apparemment les retours critiques et publics sont particulièrement mauvais. Donc, désolé, à voir quand même, je pense. Et à 21h, Sinners, le nouveau film de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan, deux fois dans le film. Vous avez entendu parler de Sinners? Oui, monsieur. Ouais. Voilà, ça donne envie, non? T'aimes pas le blues? C'est un film un peu d'horreur avec des vampires, donc je me retourne vers la personne à ma gauche pour voir si elle est partante. Non? Ça tombe mal parce que c'est le film que nous allons regarder la semaine prochaine. Mais Très je ne ferai pas irrité. partie de l'épisode, voilà. Film hérité du film Une journée, une nuit en enfer, évidemment, de Tarantino et Rodriguez, je sais plus lequel. Bref. Mais qui promet d'être un peu rigolo. À Gimont, nous avons cet après-midi, vite après manger, à 15h30, Dragon arrive, ça y est, après quelques mois d'attente parce que personne ne l'attendait. Le nouveau film DreamWorks, cette fois-ci une réadaptation en live, donc avec des gens physiques. On refait exactement le même film, sauf que au lieu d'être des bonhommes en dessin animé, effet spécial, en dessin animé, en animé tout court, on a des bonhommes qui marchent et qui parlent à des dragons qui sont en animé quand même. C'est très étrange, très particulier comme Qu'est-ce concept. qui vieillira le mieux dans 10 ans? Oui, voilà, exactement. La question se pose. Et ça nous permet quand même, par contre, d'annoncer l'émission de la semaine prochaine, puisque à l'occasion de la sortie de Dragon version live de DreamWorks, nous allons parler de la trilogie Dragon originale, entre guillemets, de DreamWorks également. Voilà, je vois qu'il y a des aficionadas. Toujours à Gimont, à 21h, nous avons Les Musiciens, dont j'ai parlé la semaine dernière, qui n'a pas l'air si fou que ça. À ma sub, cet après-midi, 14h30, Dragon, le nouveau film des studios DreamWorks en version live. Et dimanche, par contre, demain, à 16h30, Elio, le nouveau film d'animation
des studios Pixar. Comme d'hab, un film sur l'émancipation, apprendre à grandir, tout ça. Sauf que cette fois, il y a des extraterrestres et des vaisseaux spatiaux. Bon, voilà. Ça a l'air très ressemblant. Là, je suis en train de regarder juste C'est tout l'affiche. L'image me fait énormément penser. Tu vas me retrouver le À titre. Lucas, de Pixar Ouais, aussi. À tout à fait. Lucas et aux deux frères là qui font le parcours initiatique. Ouais, c'est vrai. Ça me fait beaucoup penser à ça au niveau DA, mais voilà. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air tout à fait comme tous les précédents films Pixar. Très Ouais. similaire. Oui, c'est mignon. Allez-y en famille, ça devrait vous faire passer quand même de belles heures. À ça m'attend tout à l'heure à 17h, donc vous le retrouverez également, Elio. Et demain matin, 10h30, Dragon, le nouveau film des studios DreamWorks en version live, puisque à l'occasion... Et à 17h, par contre, Jardin d'été, le film de Shinji Somai, film de 1994, ressorti en 4K, dans lequel on trouve 3 jeunes japonais qui se lient d'amitié avec un vieux pendant les vacances d'été. Un vieux, évidemment, sauvage, qui ne veut parler à personne, et qui a l'air, ma foi, assez mignon, touchant. Mais je ne connaissais pas. Je suis un peu déçu, il n'y a plus ce souvenir des tournesols à l'affiche. Que fait le côté Versoix-Chauvin? Si, il est passé hier soir, je crois, à Boulogne-sur-Gesse. Mais c'est bon, on est samedi, on n'en parle pas. Bien, quelque chose d'autre à dire sur ces sorties du week-end? J'espère que vous aimez les dragons, les reptiles. Non, on s'en fout. Allez. Eh bien, on va parler dans quelques instants de Hostile, le film de Scott Cooper. Mais d'abord, la petite pause musicale de mise.
vient d'écouter The Dead South qui nous a joué In Hell, I'll Be in Good Company. T'as vu mon accent, Alexis, t'es content? J'ai fait un effort pour toi. Perfect. Et de l'enfer et du western, il va en être question puisque nous allons parler de Hostiles, le film de Scott Cooper de 2017 avec Christian Bale et Rosamund Pike principalement, qui nous raconte la longue et pénible escorte de Yellow Hawk, le chef Cheyenne, interprété dans ce film par Wes Studi, parce que dès que tu as besoin d'un Indien dans un film, eh bien, tu fais jouer Wes Studi, d'un vieil Indien, tu fais jouer Wes Studi, sous la supervision du Captain Blocker et son équipe qui ont passé les 20 dernières années, je crois, à combattre Lady Cheyenne. À quoi se greffe le transport d'un prisonnier, la protection d'une femme seule dans le western. Le tout dans un film au scénario plutôt bon, à l'interprétation d'acteurs et d'actrices tout à fait convaincantes, mais à une réalisation qui, ma foi, aussi de passable académique à platonicité totale. Tiffany? C'était ton avis là? Tu rentres dans le dur déjà, non? Bah, écoute, c'était nul, hein. Ok, très bien. C'était long. Moi, les premières scènes sont. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis maman ou pas. Ah oui, première l'ouverture, oui. Bah, est-ce qu'on peut en parler? Enfin, je pense pas que c'est un gros. Je pense que c'est mis dans le. Non, mais ça ouvre sur le massacre d'une famille, bébé voilà, compris. Ouais, voilà, il y a 3 enfants qui se font tuer comme ça, tranquille, à bout portant et la mère du coup reste en vie et donc du coup c'est elle aussi un peu qu'on va suivre, tout au long du film. Rosamund Pike. Ouais. Bah du coup là cette scène, franchement j'étais pas bien. Après le film était OK, rien de transcendant. J'aurais pas dit de là à qu'il soit nul. Je trouvais que c'était enfin, je sais pas si j'ai beaucoup vu de western, mais je trouve que ça a changé un peu c'était un peu peut-être novateur pour moi d'avoir ce point de vue-là de western. C'est pas un western dans le sens où on a un combat avec 2 gars avec un gun, avec la petite boule qui bouge et les feuilles mortes qui volent, tu vois. On n'a pas cet esprit-là. Je trouve qu'on est un peu. Est-ce qu'on retrouve un peu le côté authentique? Encore une fois, les paysages sont magnifiques quand même, mais bon, voilà, Oui, mais l'Amérique, c'est très beau et tout. Ça nous remet un peu dans un contexte américain de l'époque, hyper pas sauvage, ségrégation, je sais pas, mais hyper hyper dur. Et après on dit que les Américains ils ont pas fait désolée, je vais tacler les Américains, mais gna gna gna, nous on était les colonisateurs. Mais pardon, les Américains, vous étiez quoi? Parce que c'est clairement ça ce qu'ils ont fait avec les Indiens et avec les populations locales, donc clairement c'est pas ouf. Mais s'il y a plus de population locale, elles ne peuvent plus témoigner. Hein. Enfin voilà, il passait pas 3 pattes à un canard, mais je sais pas pourquoi tu l'as trouvé nul, toi. Qu'est-ce qui t'a fait qu'il était nul? C'est un film très gentil, en fait, contrairement à ce qu'il voudrait croire qu'il est. Certes, Cooper, on voit bien qu'il est très inspiré de ce qu'a fait John Ford dans les années 50-60, donc il a essayé de faire un western crépusculaire. Sauf que entre-temps, il y a Impitoyable qui est passé par là pas de Kevin Costner, non, de Clint Eastwood, et qui lui a dynamité réellement le western en le rendant réellement profond et réellement dur et âpre. Là, clairement, tu la sentais gros comme une patate. En final, la boucle est bouclée, quoi. Une fois de plus, qu'importe la finalité, c'est le voyage qui compte, surtout dans le western où t'as de cheval. Mais le réalisateur n'est pas au niveau de ce qu'il voudrait raconter, je pense, parce que c'est tiré d'un livre, hein, il me semble, c'est l'adaptation d'un roman. Voilà, l'histoire est bien, elle est vraiment très intéressante de ce capitaine de l'armée qui a vu beaucoup de combats et qui voit continuellement des gens mourir à cause des natifs et qui doit recevoir sous ses ordres la responsabilité de la vie d'une famille native et qui a pas envie. Ça, c'est c'est cool. En plus de ça, on lui rajoute des péripéties tout le temps. Donc, on lui rajoute une femme qui est devenue, et on peut le comprendre, à moitié folle suite à la mort au massacre de sa famille entière. Et en plus de ça, on rajoute un prisonnier qui est
prisonnier par la force des choses parce que, comme il le dit lui-même, il y a quelques mois, on m'aurait félicité pour ce que j'ai fait. Aujourd'hui, on me met en prison pour ce que j'ai fait. Voilà, il y a tout un enjeu, mais qu'il n'est pas capable de mettre en scène, en fait. On avait parlé, Alexis, quand on s'est croisé l'autre jour. Je retiens une scène de ce film, c'est justement lorsque le fameux prisonnier s'échappe et abat froidement son gardien. C'est la seule scène sur laquelle vraiment il y a un travail de la couleur, un travail formellement, le film est pas bon, quoi. Enfin, il est très basique, il est très académique, comme tu me l'as dit. Je le tiens de toi, le mot, Alexis. Voilà, c'est juste qu'il est pas au niveau. Et c'est dommage parce que quand t'as un casting comme ça, parce que vraiment, je le dis, les acteurs et les actrices sont très bons dans ce film. Mais je trouve qu'ils ont loupé Tout le monde. aussi la direction d'acteur. Parce que tu as beau avoir un très bon casting, si tu n'arrives pas à les diriger sur place, et j'ai l'impression que certains personnages manquaient de profondeur. Et le Ah ouais seul qui m'a vraiment marqué, pour le coup, qui m'a arraché un sourire, il apparaît très peu de temps, c'est le personnage de Timothée Chalamet. Alors lui, pour le coup, il meurt, il meurt très vite. Il meurt très vite, Oui, ouais, c'était mais- très... Ouais, il est dans 2 scènes, quoi. C'est dommage. Mais oui, mais ça montre de... Si tu le regardes maintenant, tu te dis, oh, il y a Timothée Chalamet et tout. De suite, il se fait tuer. Mais ça montre le côté sauvage que tu as sur place, mais Ouais. aussi le fait qu'il faut s'attacher à personne. Oui. Et que tout le monde est complètement remplaçable. Ils arrivent à un moment dans un fort, ils ont perdu des personnes sur leur escorte, on leur adjoint 2 soldats supplémentaires, et c'est comme si ceux qu'ils avaient perdus ne servaient à rien. Ouais, ça fait très jeu de rôle avec les Non, mais, PNJ remplaçables. carrément, avec des personnages Kleenex, ils sont morts, c'est pas grave, on en reprend des nouveaux, on continue. Et je trouve qu'en fait, il manque certaines choses à certaines scènes, une direction des acteurs qui ont l'air légèrement perdus. Et il y a certains moments où moi j'ai trouvé le film qui était très long et qui traînait volontairement en longueur sur certains trucs. Je m'attendais à être un peu plus transporté par la musique parce que je me suis rendu compte que c'est un compositeur que j'aime beaucoup qui est Max Richter. Et la musique, je m'en souviens déjà plus. Je n'ai aucun souvenir de la musique. Ouais, pareil, aucun souvenir. Et puis je pense que dans une semaine, j'aurais oublié le film. Mais bon. Ouais, et du coup, en regardant un peu la fiche Wikipédia, j'ai découvert que Scott Cooper avait également réalisé plus tard The Pale Blue Eye, à nouveau avec Christian Bale, qui une espèce de thriller qui se passe en 1900, je sais plus combien, avec comment il s'appelle ? Ah, mince, qui voit apparaître le personnage de cet auteur dont j'ai perdu le nom. Mais bon, ça reviendra parce que je vois que tu es en train de trifouiller ton ordinateur, ça m'aiderait beaucoup. Ah, mais d'accord. Et en fait, en voyant ce mot apparaître, je fais ah mais oui, je me souviens de ce film totalement oubliable parce que complètement transparent alors qu'il essaie d'être super sombre. Et là, c'est pareil, Hostile, c'était ouais, la violence de la scène d'ouverture, c'est vrai, on s'en rappelle. Elle est très pure, la première scène. Enfin, tu vois, il n'y a pas... Ouais. Moi, je la trouve très bien. Après, elle est vraiment horrible. Hein. C'est une mère qui va voir tuer devant elle par les Indiens, par une ethnie, par des Comanches, hein, de mémoire. Ouais, des Comanches. Et son mari scalpé dès le début, ses filles se faire trouer la peau et son fils qui prend une balle perdue. Ouais, voilà. Oui, mais... Bref. Alors, ça n'avait pas l'air de gêner grand monde, mais bon. Ah oui, non, mais ça, c'est pas la question. Du coup, ouais, j'ai trouvé assez plat, vraiment, malgré ce qu'il essayait de dire. Mais j'ai rien à dire en fait dessus de base. Ouais, non, mais une fois de plus, je retiens quand même l'interprétation et le casting parce que là on a évoqué donc Bale, Rosamund Pike, j'ai cité West Studi, on a dit Chalamet qui apparaît, mais il y a plein de seconds couteaux qui sont pas mal connus et pas mal utilisés. Voilà. Après, moi, j'aime. En effet, j'aime. J'arrive plus à parler. Ce que je voulais dire, c'est que en effet, il est assez plat, mais je suis un peu
amoureuse de ces paysages et de cette époque-là et pas pour la nostalgie de les beaux trains à vapeur, pour la nostalgie des tenues et du coup, c'est vrai que la scène de fin, par exemple, avec le train à vapeur, les beaux Mhm. toutous, de l'époque, et les tenues, les chapeaux, le style vestimentaire, c'est assez sympa la façon dont tu montes à cheval. Moi, j'aime bien cette vibes-là, un peu Ouais. cow-boy, par rapport à nous, notre manière de monter en France, très académique. Du coup, c'est vrai que je me fais un peu facilement transporter et par ce type de paysage, par ce type d'époque. Et du coup, c'est vrai que parfois, j'ai pas forcément. Moi, c'est ma façon de voir les films. Parfois, je vais me laisser transporter par un décor, par un costume. Et du coup, je vais Hmm. pas forcément voir que le scénar il est un peu plat ou Ah que ben si les ça a acteurs ils sont marché, pas c'est bien. forcément dedans. Et ça, c'est peut-être un de mes défauts ou de mes qualités. Non, Sauf non. quand c'est vraiment très gros, genre un Gladiator 2. Ouais, je suis conscient. Mais c'est Six très mois plus drôle tard, par il prend contre encore des takes. de passer de Wild, là, où tu te concentres pas sur le paysage, mais le voyage, à Hostile, qui te met en avant le paysage avant de te mettre en avant le voyage. Alors que le plus important, peut-être, et c'est là où je te rejoins, ils passent énormément de temps à filmer les décors, mais j'ai eu l'impression qu'ils en oublient ce que les gens vont traverser au fur et à mesure du voyage. On part d'un capitaine qui détestait les Indiens, qui a combattu la Mmh. personne qui doit ramener sur ses terres natales, et le changement se fait un peu trop rapidement à mon goût, en fait. On ne voit pas le changement des deux côtés. Des personnes qui, au fur et à mesure du voyage, vont plutôt combattre pour arriver à destination ensemble, plutôt que d'être l'un contre l'autre. Et le revirement de situation arrive un peu comme un fameux « ta gueule, c'est magique ». Ta gueule, c'est social. Un Mais autre truc oui. qui m'a fait vriller, moi, par contre, là, en négatif à fond, c'est ouais, il a un cancer. Les gars, je sais plus à quelle époque se tourne le film, mais les moyens de dire on a un cancer avec les radios et compagnie, le mec il tousse, on n'en sait rien s'il a un cancer, quoi. Enfin, moi, je suis pas du tout scientifique ou quoi que ce soit, mais j'étais en mode what? Alors oui, le cancer, j'ai un peu renseigné, il existait, mais depuis quand tu peux faire Moi, il me semble qu'on a su Depuis quand analyser le sang il y a quand même quelques. ouais, il y a quelque temps, mais tu vois, on est en niveau 1892 dans une prison au fin fond du Mexique. je suis pas sûre qu'il y Ok. avait tous les moyens pour dire que c'était un cancer, mais après, Il n'y avait pas l'air d'y avoir le moindre médecin sur place. Hein. Ah, c'est probable. Bon, bref, oui, mais bon, non, mais c'est un détail. ça m'a Ils auraient quelques pu vies, dire. mais ils Oui. auraient pu juste dire: «Bah, il a une grosse toux, quoi, genre une pneumonie», je sais pas. Je suis, désolée, hein, pour tous Il n'y les a pas médecins qui vont nous d'humidité là-bas. écouter, hein, mais Probablement. Je ne sais pas. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Oui, ça oui, fait un peu ça. bizarre, voilà. Ok. Ouais, non, voilà. Pas grand-chose de plus à dire malheureusement sur ce pauvre Hostile. Ouais, qui m'a redonné par contre envie de voir Impitoyable. Et bah, du Qui coup, ouais, nous est, aussi, je sais pas si on l'a déjà vu, mais Impitoyable qui ou est- Danse avec les loups? Non, Impitoyable. Danse avec les loups aussi d'ailleurs. Oui, les deux, très bien, très bien, très bien. C'est bon, J'ai une préférence pour Kevin Costner que Clint c'est vrai. Eastwood. Mais ça, Je- c'est Robin des Bois. Non, mais voilà. Peut-être, tiens, tu vois, tu dis ça, ça me fait penser Costner et sa série, son film raté. Comment il s'appelle hein, Oui, on a vachement bossé le sujet hein, pour le coup. Horizon. Merci beaucoup. Horizon qui aurait dû être une série en fait. Et peut-être que Hostile aurait pu être une mini-série en 6 épisodes de 45 minutes chacun. ouais, pour plus développer l'axe, parce que c'est vrai qu'on pop un peu dans un univers où on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On Bah, dit qu'il a été horrible, mais on n'en sait rien. Il n'y a pas du tout de flashback. C'est un peu dommage. Après, je sais c'est pas. un travail Bon, aussi de ne pas vouloir aller en arrière et tout. Après, Mais ouais. du coup, ça manque un peu de profondeur, comme je disais, quoi. 2017, c'était pas les séries à outrance. Hein. Il s'est passé 8 ans. Non, mais oui, depuis mais que la voilà. série a été faite. Peut-être que le film. Aujourd'hui, on est vraiment sur de la consommation de séries où on nous en balance et c'est jamais reconduit au-delà d'une saison. Oui, Il mais faut ça quand même suffit. se faire une place. Oui, mais il vaut peut-être aujourd'hui mieux sortir en film pour avoir un public que sortir en série et ne pas trouver son public. Ah, On je sais peut pas. terminer là-dessus, je pense, sur Hostile. Oui, voilà. Hostile à ne pas voir.
boum. Non, je déconne. Mais que disait Julien? Julien m'a dit oui, petit film sympathique qui est sombre et ça me faisait plaisir, je crois. Il m'a dit un truc comme Oui, ça. il n'est pas. Enfin, ok. Oui, parce que c'est Julien à la base qui l'avait demandé. Bien. Ok, on passe au suivant. Allons-y. Ah ben c'est parti. Hop, on vient d'écouter Diamond Eyes du groupe Deftones. J'adore Deftones. Qu'est-ce que j'aime Deftones depuis mon adolescence. C'est un des rares groupes qui est resté avec Gojira, tu vois, qui est resté depuis toujours. Blood Diamond, donc, eh oui, des diamants, comme dans la chanson. Bon, bref, il va en être question avec Edward Zwick, qui a sorti ce film en 2006. L'histoire de Leonardo DiCaprio qui interprète un mercenaire à la recherche d'un diamant, gros comme ma main, caché par Jimon Onsun dans le fin fond de la Sierra Leone. Au programme de ce gros bazar, guerre, enfants soldats, drogue, massacre, traite esclavagiste, le tout entrecoupé de l'excellentissime Jennifer Connelly dans un rôle totalement inutile. Pour un film qui a certes le cœur au bon endroit, mais souffre terriblement de longueur et d'une mise en scène, certes efficace dans les scènes d'action, mais ennuyeux le reste du temps. Constat que l'on pouvait déjà faire de Légende d'automne et du Dernier Samouraï, les deux seuls autres films de Edward Zwick que j'ai vus. Alexis. Oh, la violence dès le début. Écoute, tu tranches aussi sec qu'une machette. Alors, ce film, faut dire que moi, c'est la deuxième fois que je le vois. Je l'avais vu, je crois que quand j'avais 16 ans. C'est un film qui m'avait marqué à cette époque-là par la façon dont il voulait traiter le sujet des diamants et le sujet justement des diamants de sang en Afrique.
À ce moment-là, moi, j'étais pas très porté sur tout ce qui était technique, j'étais beaucoup plus porté sur l'histoire. Et l'histoire m'avait happé à l'intérieur avec un Leonardo DiCaprio qui, quand j'étais adolescent, je trouvais que c'était un splendide acteur. Je pense que c'est toujours le cas. Bah, ça dépend. Mais pour une fois, je le voyais jouer le rôle pas d'un gentil en fait, d'un anti-héros, de quelqu'un qui est là pour s'enrichir pour son propre compte et pas forcément un good guy. Quelque chose qui changeait parce que Leonardo DiCaprio, on l'a peut-être connu avec Titanic, et l'image du jeune homme séducteur. Et pour le coup, je l'avais trouvé froid, comme hostile, sur le début, justement, en montrant tout ce qu'on pouvait avoir comme violence. Et c'est des violences que nous, on ignore peu, et je l'ai trouvé mise de manière très crue à l'écran, avec un traitement qui pouvait être, comment dire, assez acerbe. Pareil, comme dans Hostile, on voit plusieurs morts qui peuvent être frappantes. Et comme tu dis, je trouve aussi qu'il y a certaines longueurs, certaines relations qui sont teasées, qu'on commence à créer, mais qui ne sont jamais menées jusqu'au bout. Et on va à une fin qui était prédite depuis le début. Je retiens quand même le film dans sa violence n'est pas complaisant. C'est-à-dire que je trouve pas ça fun de courir après avec DiCaprio et Hunsun pour éviter les balles, éviter les explosions. Ça aurait pu verser là-dedans dans la surenchère. Non, c'est assez réaliste et pour le coup vraiment pour le coup. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Tiff. Petite pause crevette. Non, c'est pas. Désolé, une coupe. Donc ouais, le film était pas complaisant pour 3 sous, c'est déjà ça, mais un peu en surface et surtout extrêmement long. Sorti de la première demi-heure, on a 2 heures de retirable en fait. On prend la première demi-heure, on prend le dernier quart d'heure et c'est bon. Non, j'exagère fortement, mais c'était qu'est-ce que c'était ennuyeux. Je suis désolé et c'est dommage parce que j'ai pas envie de dire d'un film qui parle des enfants soldats, qui parle de la drogue, qui parle de la traite des noirs, qui parle du commerce de diamants et de comment on fait couler le sang pour avoir 1 milligramme de diamant pour se le mettre autour de l'oreille. J'ai pas envie de m'ennuyer devant un film comme ça, c'est pas normal. Et bah, c'est ton avis. Parce que moi, c'est pas mon avis. C'est vrai? Non, moi, c'est Blood Diamond, je sais plus combien de fois je l'ai vu, pour le dire. Oh! C'est un des rares films que j'avais en DVD chez mes parents et du coup, je l'ai beaucoup vu. Évidemment, je pense en bonne fan de DiCaprio étant plus jeune. Hem Et bah, j'aimais bien ses films avec lui. En effet, il a un peu le rôle du bad guy. Mais pour reprendre un peu Alexis, je trouve que dans le Titanic, il a un peu le rôle de bad guy aussi. Il va un peu faire douter, voilà, enfin sur de mon sens, mais bon bref, c'est un autre sujet. Non? Oui, moi, c'est un peu les bad guys séducteurs, Ah oui! mais voilà, c'est pareil. Là, dans Titanic, il veut la fille, évidemment, hein, mais là, vraiment, il est là pour s'enrichir, et s'il peut trahir pour s'enrichir, il va pas se gêner à le faire. Pardon, c'est un saphir, dans le Titanic. OK, autant pour moi. Et non, mais c'est vrai. C'est Je suis nul en géographie, hein, si jamais. non, j'étais très contente de le revoir parce que, ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas vu, Blood Diamond. Parce qu'il y a quand même, en effet, il y a tout un sujet derrière très profond, sur, la façon dont sont obtenus, sont mis sur le marché, donc de manière illégale des diamants et comment, ce marché du diamant permet de payer la rébellion, et de faire Mais de faire financer la guerre, de faire justement, financer une guerre civile dans les pays et du coup ça, moi, quand je l'ai vu plus jeune, j'avais pas du tout compris, cet aspect-là, voilà, j'avais Alors, oui, je l'ai pas mentionné moi aussi, hein, je l'ai vu à sa sortie, comme vous, quand j'avais, je sais plus, ouais, 17 15-16 ans, quoi. par là. Et 2006, ouais, 16 ou 17 ans. Et moi aussi, il m'avait beaucoup impressionné. Mais bon, j'étais un ado à l'époque. Aujourd'hui, enfin voilà quoi. Voilà, donc moi je me suis pas du tout ennuyée, je le trouve toujours aussi enfin voilà, je le regarde pas de la même manière parce que je connais la fin, donc mais je le trouve très sympa,
Les musiques me hérissent toujours un peu le poil à certains moments. Les paysages sont très beaux. Et c'est vrai que la terre rouge de sang, c'est assez. Enfin, j'aime pas du tout là le gars d'Afrique du Sud là qui dit le colonel là, gna gna gna, c'est parce que c'est une guerre de sang. Oui, mais enfin avant qu'on arrive, c'était pas forcément. Enfin bref, dès qu'on a commencé à arriver à coloniser, oui, ça a créé des problèmes. Mais de base, la terre elle est rouge, pas forcément que pour ça. Mais mais voilà, très agréable. Tu le trouves pas long, vraiment? Non, franchement, moi, je le trouve pas long. Ok. Je prends toujours plaisir à le voir. Alors après, je le regarderai pas demain parce que je l'ai quand même beaucoup vu, mais je le trouve très sympa, très touchant avec ce père, avec son fils. En effet, la fin, elle est belle. Moi, j'aime bien les films quand tu as une fin. Où tu vois ce qui se passe à la fin, tu vois, où tu vois les répercussions derrière de leurs actes et que tu as un peu pas enfin, je sais pas si c'est une morale, mais avec une conclusion, tu vois, quand tu as un épilogue, c'est ça. Tu sais, quand tu as un bouquin et tu vois, tu as une fin, tu as une première fin, et après, je fais la Ouais, ça, définition d'un c'est la épilogue. fin romancée. Il faut arrêter un certain écoulage de diamants de sang. Oui, Enfin, ça repartira ailleurs, quoi. c'est mignon. Je suis désolé du coup, Tiff. Mais non, c'est pas grave, moi je suis très contente de partager et les avis, Ça il y me a pas de rappelle. souci Et sache que c'est aussi le film préféré de Maximilien, un très bon ami à moi, qui est en kiff à l'heure actuelle qui fait de l'airsoft. Et il adore l'équipement qui est porté par les mercenaires sud-africains. Ok, d'accord. Du coup, Tiff, ça me rappelle cette fois où j'ai fait la présentation de Bienvenue à Gattaca devant une salle et que je dis ouais, c'est un film mignon mais un peu mauvais. Quelqu'un l'a déjà vu et il y a une femme qui lève les mains et qui dit c'est mon film préféré, je le regarde au moins une fois par mois. Je dis bon. Oups. Oups. Non, je suis pas du tout à le regarder une fois par mois, ni une fois par an. Du coup, tu as vu d'autres films de Zwick, comme je disais, Légende d'automne peut-être, avec. Alors c'est Alexis Brad Pitt. Mabille. Le dernier Samouraï, t'as vu? Tom Cruise. Ouais, Au mais Japon. moi, ça a été un film que j'ai découvert au cinéma et j'ai adoré ce film. On me dit que enfin, j'ai lu partout qu'il y avait beaucoup de messages de la scientologie. Étant absolument non renseigné sur ce qu'est la scientologie, je ne les vois pas en le regardant, ce qui fait que j'ai toujours autant de sympathie à regarder ce film. Tu l'as revu récemment? Je l'ai pas. Ouais, on l'a revu il y a 2 ans, je crois. Ouais. Du coup, j'ai oublié, hein. Je trouve ça drôle. Non, il faut au moins que je vois 2 fois le film pour vraiment bien m'en souvenir. La première fois, franchement, je m'en souviendrai pas forcément. Légende d'automne, ça me dit rien. Là, pour le coup, c'était Légende d'automne, le film préféré de ma sœur quand on était ado. 3 heures. Et elle le regardait très souvent et je le voyais, je le connaissais par cœur et je l'aimais pas du tout. Bref, donc peut-être que j'étais biaisé de base. Mais bon. Non, par contre, si vous voulez Blood Diamond, il est à vendre sur mon Vinted. Du coup... Ah bah, écoute, le ouais, film. C'est bien, faut faire du tri. Hein. Moi, je suis pour. Hein. Franchement, je comprends tout à fait. Et ben écoutez, voilà. Hein, mais non, mais c'est bon, c'est pas grave. Que Rémi a choisi qu'il trouve mauvais. Quoi. Ouais, bah heureusement que la semaine prochaine, on va être sur Dragon. Hein. On verra. Est-ce que j'ai aimé les dragons? Je ne sais pas. Bien, ben c'était notre avis sur Blood. Est né l'année du dragon. Est né l'année du dragon. Ok. C'est quoi l'année du dragon? Bah, ça sera pas tes enfants, parce que c'est tous les 12 ans. C'était 2024, grosso modo. Ah, mais c'est un signe astrologique. Hein. Ok. Les signes chinois. C'est les signes chinois. Les signes chinois. Ok. Non, bah, je sais pas moi. Ok. Ça marche. Bah oui, d'accord. Bah peut-être que j'aurai d'autres enfants dans 12 ans, on verra. 10 ans. Dans 10 ans, je ne l'espère pas. Bon, ben merci beaucoup à tous les deux pour votre avis sur Blood Diamond. Je maintiens le mien. On passe au coup de cœur, coup de tête. Et ta vente Vinted. Alexis, tu veux commencer? Bien oui, je pense que je vais voler le coup de cœur de Tiffany. Récemment, on a vu la saison 2 de Andor. Une saison que j'attendais avec beaucoup d'attente, étant donné que c'était la suite de, pour moi, la meilleure série Star Wars et le meilleur de ce qui a été fait de Star Wars depuis un sacré bout de temps. Et il faut dire que je n'ai pas été déçu.
en revoyant cette saison 2, à part le premier arc des 3 premiers épisodes que j'ai trouvé un peu longuet, le reste m'a complètement conquis et j'ai plongé tête baissée à l'intérieur à tel point qu'on se faisait presque 3 épisodes par soir. On l'a complètement dévoré et Il y en a on combien a réenchaîné. Il y a 12 épisodes en tout, Tiff. Ah non, ok. C'est honnête. Et, C'est bien en une et semaine. du coup, on a reterminé en regardant Rogue One, un film mais- qui à la base avait été fait en standalone et que la série a réussi à sublimer, ce qui est assez rare pour le coup, je trouve. Ah oui, d'habitude, les préquels, c'est jamais réussi. Ouais, mais 3 ans, non, je crois que c'est 2 ans qu'il a mis pour faire sa saison 2. Il avait déjà tout écrit de base. Quand il avait fait sa saison 1, sa saison 2, le réalisateur avait vraiment réfléchi à tout ce qu'il voulait faire. Et non, le showrunner. Et c'est quelqu'un qui a trempé sur tous les épisodes qui ont été faits. Donc, pour le coup, c'est pas comme la majorité des séries actuelles où, par exemple, dans Buffy contre les vampires, tu avais Joss Whedon qui débarquait sur le premier épisode, qui donnait des directives sur les 20 suivants et qui revenait pour faire les 2 épisodes finaux et basta, quoi. Ok. Le temps, Tiff, que vas-y, alors vas-y. J'ai, pour faire dans la continuité, donc on a regardé du coup Andorre 2, enfin la saison 2, et du coup pour... Andorre, ronflement. J'ai pas... Quand tu t'endors, tu ronfles. Ah, C'est l'humour de... c'est l'humour du jour. Comment ça Du week-end. Du coup, après, pour voir la liaison avec Rogue One, avec Rogue One. L'épisode 4 plutôt. Non, avec Rogue One. On a regardé Rogue One. Ouais. Et j'aime bien Rogue One. Et je trouve que, pardon à toutes les personnes qui kiffent Star Wars, moi, j'aime pas Star Wars. Et le 4, j'aime pas du tout. C'est chiant, c'est long. Voilà, si je peux donner un coup de boule, c'est l'épisode 4. C'est vieux. Bref, on s'ennuie. Pour le coup, là, je m'ennuie à fond. C'est très, très long. Par contre, Rogue One, je trouve que c'est un très bon premier pied. Ça te permet de beaucoup mieux comprendre parce que quand tu démarres, moi, j'ai regardé les Star Wars Star et j'ai démarré par épisode 4. Oui. Et ben, j'ai rien compris. T'arrives dans un monde, tu bites rien, pardon, et du coup, c'est très un démarrage in media res. Ok. Et par contre, là, je trouve qu'avec Rogue One, ça te met vraiment dans un contexte, tu comprends beaucoup mieux, ça va, je pense, bien vieillir. C'est très bien. Et du coup, voilà, moi, j'aime bien, et voilà. La fin est un peu triste, mais voilà, j'aimais bien. Écoute, si t'as pas aimé Star Wars épisode 4, je te proposerai un jour de regarder La folle histoire de l'espace dit Spaceball. Oui, voilà, ça c'est bien. Super film très très qui parodie affreusement Star Wars. Et on va bientôt avoir Spaceball 2 histoire dans quelques mois. Et oui, pour ma part, coup de cœur, j'ai vu House, le film de Obayashi, le film fou de Obayashi, film japonais des années 70, complètement ma boule, qui est assez merveilleux, assez génial, une histoire de maison hantée avec des jeunes filles qui vont vivre dans la maison hantée avec un ton complètement drôle et rigolo. Tu veux dire quelque chose, Alexis? Qu'est-ce qui se passe? Non, je faisais une forme de thé pour ta maison hantée. Ah, la maison hantée, bien joué. Ok. On est dans les jeux du week-end. Ah oui, là c'est fou. Le week-end dernier au Music Festival, apparemment, il y avait des acteurs de Kaamelott, donc on reste dans le thème d'humour. Et donc ce film fou, génial, film à effets spéciaux assez très 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 réjouissant. Également, j'ai revu Parasite, le film de Bong Joon-ho, est très 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 bien, toujours aussi bien et bien dans sa forme et dans son fond. Et pour rester dans l'Asie, mais retour au Japon, il y a quelques mois est sorti le coffret Kamen Rider, les films de l'ère Showa, chez Roboto Film. Donc Kamen Rider, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un super-héros japonais de Sentai, de Tokusatsu. Donc ce sont ces bonhommes qui se déguisaient et qui combattaient contre des monstres. Nous en France, on avait eu des repompés qui s'appellent Power Rangers, qui reprenaient des montages et qui les transformaient complètement. Voilà, et Kamen Rider, de temps en temps, ils arrivaient à faire des films de
une demi-heure, 3/4 d'heure, qui était diffusé au cinéma, là où les épisodes duraient plutôt une vingtaine de minutes et étaient diffusés à la télé. Et donc Roboto Film a récupéré ces films et les a mis à disposition en Blu-ray, et c'est, ma foi, extrêmement réjouissant, très fun, très coloré et rigolo et beau et détendant, et voilà, ça ramène à l'enfance, quoi, c'est cool. Voilà, pas de coup de tête pour personne. Bah si, Tout va on a bien. Star Wars 4. Ah ben oui, c'est vrai. Oui, mais oui, pardon. C'est vrai. En plus, c'est assez mérité. Oh. Après, tu as mis 2 coups de tête d'affilée sur l'épisode actuel. Donc, Coup de boule. Ok. Ben écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Julien, on t'embrasse. On se retrouve bientôt. Et à bientôt sur Radio Koto. À bientôt, bon week-end. à plus. À C'était bien bientôt. 2 dragons au cinéma. Oui. Et de la piscine de Saint-Martin qui a ouvert le week-end dernier et qui sera ouverte tout le week-end.